Nouvelle forme d'organisation du travail, prise en compte de l'éthique dans le business, mais également identification des bonnes niches de financement. Voilà qui attend les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, véritables acteurs de l'économie de demain. Stratégie mène l'enquête et fait des découvertes. Sur le plateau, un invité grand témoin. Mais avant, le sommaire. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet de votre magazine ce mois, nous vous amenons à la découverte des espaces de coworking. Partagez un espace de travail en fonction de ses besoins. Profitez des équipements et surtout rencontrez des professionnels d'horizons divers. De Douala à Yaoundé, nos reporters ont expérimenté cette nouvelle configuration des espaces de travail. Les Journées de l'entrepreneuriat éthique célèbrent 10 ans d'existence. 10 ans au service des jeunes entrepreneurs, 10 ans d'accompagnement de projets divers. Retour dans les coulisses d'une initiative qui célèbre l'entrepreneuriat au Cameroun. Pour commenter le tout, Bertrand Didier Bouga reçoit sur son plateau ce mois Aurel Taillou, un visage de l'entrepreneuriat numérique, du leadership féminin, mais aussi promotrice de Brain Booster, un espace de coworking à Yaoundé. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Notre invité grand témoin pour cette édition du magazine Stratégie est Madame Aurel Taillou, promotrice de Brain Booster, un incubateur et espace de coworking. Elle nous rejoint sur le plateau. Madame Taillou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Stratégie. Asseyez-vous, je vous en prie. Je l'ai annoncé pendant que vous nous rejoignez. Vous êtes CEO and founder de Brain Booster. De quoi s'agit-il exactement, s'il vous plaît? Je préfère que vous-même, vous nous disiez quel est votre domaine d'activité. D'accord. Donc, Brain Booster est un accélérateur d'entreprise. Donc, c'est une structure, en fait, dans laquelle on reçoit des PME, je vais dire, et puis des startups également, qui soit sont en démarrage d'activité, soit sont déjà établis et qui recherchent un environnement pour stimuler, je vais dire, ou booster leur activité. Alors l'entrepreneuriat, la quête des incubateurs, l'encouragement, c'est des choses que vous connaissez depuis quelques années, puisque déjà étudiante à l'Université catholique d'Afrique centrale, vous avez créé une junior entreprise dans le même domaine et puis vous avez surtout implémenté la suite de Microsoft 365 à l'UQAC. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous en êtes passionné. Qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement? Alors en fait, ce qui me motive dans le fait d'entreprendre, c'est parce que je pense que chacun d'entre nous a des potentialités qui pourraient mettre à contribution pour aider à créer de la valeur, aider à rendre, je veux dire, la vie des autres meilleure. Et je pense que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut, je veux dire, au maximum déployer ce potentiel-là. Vous êtes passionné par les technologies de l'information et de la communication, par les systèmes informatiques, mais surtout aujourd'hui vous vous intéressez à tout ce qui permet à des jeunes d'être ensemble pour entreprendre, pour innover. On parle donc de coworking. Quelle définition vous en donnez? Alors je dirais que le coworking, en fait, c'est une forme d'organisation du travail où des travailleurs, des professionnels se retrouvent dans un lieu aménagés, équipés, prêts à l'emploi pour eux. Et donc ça va au-delà du simple fait d'avoir un bureau ou un poste de travail. Ça consiste en fait à intégrer une communauté de travailleurs qui s'encouragent les uns les autres pour favoriser la croissance mutuelle. Est-ce que ça marche ailleurs, surtout ici, je sais qu'on est en phase d'expérimentation? Oui, ailleurs ça marche très bien parce que je me souviens aux États-Unis, je suis allée dans des espaces de coworking où j'ai rencontré des entreprises de très grande taille
qui choisissent de travailler dans un espace de coworking, ce qui veut dire que ce n'est pas tant le fait du manque de moyens pour s'installer à son propre compte, c'est plus la communauté en fait qui fait l'intérêt des espaces de coworking et qui fait que dans d'autres environnements où les gens ont vraiment compris ce que signifie d'appartenir à une communauté qui se soutient et qui permet d'évoluer ensemble, ça marche très bien. Alors certainement que pour que ça fonctionne autant, il y a des règles à respecter. Nous avons un reportage qu'on va regarder, mais d'abord dites-moi, quelles sont les règles minimales, basiques pour que le coworking fonctionne à merveille? Je dirais qu'il y a la courtoisie, il y a l'ouverture d'esprit d'abord, et maintenant il y a le respect mutuel. Je pense que c'est la base pour que le coworking fonctionne. Alors, Madame Aurel Taillot, merci d'être sur notre plateau. Je vous invite à regarder ce premier reportage réalisé par notre équipe de rédaction. Il s'intéresse à cette nouvelle forme d'organisation du travail en cours de développement au Cameroun, mais surtout une tendance expérimentée de plus en plus par des jeunes professionnels, des entrepreneurs, mais également des travailleurs indépendants. Évidemment, ils ont en partage un espace de travail, des équipements, mais aussi des rencontres, toutes choses qui participent à leur donner donc des avantages. Le coworking, bien plus qu'un bureau partagé, un booster de start-up, un incubateur. Suivant ce reportage signé Achille Assak, Wanissé Simo, Brice Fotso et Arnold Dahl. Nous sommes à Douala, centre d'affaires du Cameroun, le pôle le plus important d'implantation des entreprises du digital dans un pays dont le taux de pénétration Internet reste faible, soit 35% seulement, avec juste 3 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. C'est dans cet environnement difficile qu'a décidé de s'implanter une start-up au quartier d'Eido, dans un local qui ne paye pas de mine. Boutique de vente de vêtements au premier abord, la start-up dénommée Social Media Time qu'a fondée et que dirige Claude Marcel Cuissu, jeune femme de 23 ans, accompagne les entreprises dans leur communication de façon bien particulière. On accompagne présentement les petites entreprises dans leur présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les moyens de communication traditionnels sont excessivement chers pour les petites entreprises. Ils ne peuvent pas se payer des espaces à Canal 2 ou à CRTV à 300 000 francs, 250 000 francs. Donc on leur permet de les accompagner avec un community management qu'on a revisité pour mieux s'adapter à leurs besoins, qui intègre des processus de e-commerce, qui intègre des processus de gestion de marque pour pouvoir s'adapter à un besoin large de marketing, mais à petit prix. Marketing à petit prix donc, mais avec pour objectif d'avoir le maximum de clients qui veulent assurer leur visibilité sur Internet et les réseaux sociaux. Voilà la philosophie de Claude Marcel Cuissu et de sa start-up. Et pour cela, elle recrute 3 employés, des jeunes dont la moyenne d'âge est de 22 ans, avec un minimum de cursus universitaire en marketing et communication. Et si cette petite équipe gère aujourd'hui une dizaine de clients depuis la création de sa start-up il y a juste 2 ans, cela n'a pourtant pas été facile dans les débuts, surtout pour le local de travail. Au départ, je recevais les clients, les partenaires dans les restaurants de la ville. Ce qui était souvent très coûteux parce que quand tu es assis dans un restaurant, il faut consommer. Et quand tu reçois les gens, il faut payer leur consommation. Donc j'ai cherché un endroit où travailler. Il y avait ce qu'on appelle des coworking. Mais soit le prix n'était pas abordable, soit la distance entre le coworking et ma maison n'était pas évidente. Donc j'ai eu l'opportunité de tomber sur cet espace il y a de cela quelques mois. Et j'ai décidé de me lancer. Si Claude Marcel rassemble ses économies et se lance en acquérant ce petit espace de 20 mètres carrés finalement aménagé de façon sommaire, elle y aura pourtant ajouté une touche particulière. Son local peut aussi accueillir d'autres entrepreneurs du digital. J'ai essayé de vouloir avoir un espace où d'autres entrepreneurs pouvaient venir profiter. Donc vous travaillez de temps en temps avec les autres, avec nous ou bien seul à partir, pour pouvoir économiser des frais, pouvoir recevoir aussi même leurs clients ou des partenaires ou collaborateurs. Malgré sa bonne volonté, Claude ne peut pas accueillir tous les start-upers à la recherche d'un petit espace de travail. En vérité, la demande est plutôt forte.
Les entrepreneurs du digital sont à l'étroit. Pas assez de moyens pour investir et gagner de l'argent dans ce domaine, encore moins pour pouvoir s'établir dans des locaux confortables. Mais d'autres investisseurs ont peut-être senti le bon filon. L'avenir pour eux, c'est ici, avec le coworking en version ultra-moderne. Direction le premier arrondissement de Douala, au quartier Bali. Dans cet immeuble tout neuf qui abrite une multinationale bien connue, rendons-nous au 3e étage. Bienvenue chez Cowork Africa, qui ce soir inaugure son premier espace du genre. Le maître des lieux chez Cowork Africa, c'est Georges Poudingolé, un géant qui a le digital et les nouvelles technologies dans le sang. Nous sommes dans un espace de coworking, en même temps un tech hub, un incubateur, un espace qui est mis à la disposition des petites et moyennes entreprises camerounaises afin de leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, un espace pour eux où elles peuvent vivre et expérimenter la culture digitale qui est celle des entreprises de demain. Donc à Cowork Africa, nous avons ici un espace accueil-réception qui permet, comme son nom le dit, d'accueillir les entreprises, mais aussi de leur fournir le service d'assistance. Donc il y a 2 assistantes qui sont en permanence à votre service, au service de toutes les entreprises qui vont travailler ici, pour les réservations, mais aussi pour les services qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de cet espace. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace est pour les entreprises, pour les professionnels de toute nature, de la petite, la très petite entreprise, jusqu'à la moyenne et même la grande. Installé sur presque 200 mètres carrés, Cowork Africa offre de l'espace aux entreprises et aux entrepreneurs, mais pas seulement. L'entreprise, en plus de promouvoir le coworking et des outils de travail ultra modernes comme levier de croissance des startups, les accompagne dans les domaines parfois inattendus. Nous fournissons aux PME, aux TPE qui viennent chez nous l'accès à des expériences nouvelles. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de la réalité virtuelle. Ce sont des services ou alors des activités que les PME peuvent expérimenter chez nous. Et le fait d'avoir eu à utiliser un outil d'intelligence artificielle, savez-vous, pour une start-up, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les perspectives et ça permet aux start-up extrêmement brillantes qu'il y a dans notre environnement. Vous savez que les PME et TPE représentent 90% de l'économie locale. Ça leur permet après d'exploser en termes de nouvelles opportunités créées par ce digital. Mais au-delà de là, nous fournissons des services tels que la création d'entreprises où nous accompagnons les startups pour passer du stade de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. Au-delà de la création administrative de leur entreprise, nous les aidons avec la création digitale de leur entreprise, dont le site internet, la page Facebook, bref, ce qui vous donne une identité numérique. Nous allons plus loin dans l'accompagnement. Nous vous donnons votre identité visuelle, évidemment avec des partenaires. On vous permet d'accéder à une interface, une charte graphique complète, votre logo, votre présentation, ce qui va soutenir vos cartes de visite, votre papier en tête, ainsi de suite. Et puis plus en avant, nous faisons pour les startups également de l'incubation. Et dans l'incubation, c'est l'accompagnement pendant des périodes allant jusqu'à 6 mois sur les diverses problématiques que va rencontrer une PME dans l'environnement. L'initiative de Cowork Africa est donc un symbole en matière d'innovation dans les services aux entreprises et c'est peut-être ce qui explique que tout le gratin de la ville de Douala soit présent à son inauguration ce soir-là, des plus hauts responsables de l'administration locale à la presse, en passant par les chefs d'entreprise, tout le monde y est. Après une visite guidée qui permettra de se rendre compte des potentialités énormes offertes aux entrepreneurs du digital, quelques discours, on peut sabrer du champagne
et l'aventure Cowork Africa qui revendique un investissement initial de 50 millions de francs CFA peut enfin commencer. Mais nous avons voulu savoir comment vont les affaires chez Cowork Africa après plus d'un mois de lancement de ses activités. Alors, retour à Bali, dans ses locaux. Certains bureaux sont déjà occupés, tout comme certaines salles de réunion ou même d'autres espaces de travail en commun. Et de nouveau, nous rencontrons Georges, la mine plutôt décontractée, et pour cause, l'activité se porte plutôt bien. Et là, comme ça, peut-être, les activités ont démarré à 100 à l'heure. Donc, nous avons aujourd'hui, effectivement, comme on avait discuté, mis en place les différents services, les bookings de salles de conférences, de réunions, mais aussi les espaces bureaux en location temporaire ou permanente. Donc, on a un mix aujourd'hui. Nous avons certaines PME, certaines entreprises qui se sont installées de manière permanente sur la durée, pour plusieurs mois. Et il y en a d'autres qui sont là juste pour quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Donc, on a même des visiteurs qui viennent pour une journée. On a eu quelques-uns qui sont venus sur des salles de réunion pour 1 heure. Donc, le concept semble avoir touché la cible appropriée et les gens y trouvent leur intérêt et utilisent chacune des formules que nous offrons aujourd'hui. On trouve une combinaison. Alors, on va trouver les multinationales qui n'ont pas d'empreinte au Cameroun. Ça, c'est un type de clientèle bien précis. Il y en a plusieurs. On peut citer Oracle, on peut citer Samsung, qui sont des grandes multinationales à travers le monde, mais qui, sur notre pays, n'ont pas de bureau permanent. Alors, ils utilisent notre bureau, notre espace, comme un peu leur bureau temporaire quand ils en ont besoin. Ça, c'est une typologie de clients. On a effectivement également les TPE et les PME, des entreprises de moins de 6 mois avec moins de 5 employés et des chiffres d'affaires assez restreints, qui prennent cet espace comme leur point d'envol. Ça leur permet de se déployer très rapidement et d'être opérationnel en 1 mois ou 2. Pour ceux qui ont été exposés à Cowork Africa, effectivement, il y a un retour qui est très positif. Maintenant, c'est à nous de continuer la promotion pour faire connaître, pour faire vulgariser, parce que vu que c'est un service assez innovant, nous n'avons pas... c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas dans les usages. Donc en termes de taux de remplissage, nous sommes loin d'être remplis, ça c'est clair. Mais pour ceux qui ont commencé à utiliser les services, le retour est extrêmement positif. Des retours positifs qui semblent expliquer le phénomène de floraison des espaces de coworking, que ce soit à Douala ou même ailleurs dans le Cameroun. Aux premières heures de la matinée ce jour-là, Denis, chef d'entreprise, est en chemin pour ses bureaux situés sur ses axes principales au quartier Etouameki à Yaoundé. Brain Booster, c'est son lieu de travail. Un lieu de travail qu'il partage avec des dizaines d'autres jeunes entrepreneurs repartis dans des bureaux similaires. C'est le principe du coworking. Dans ce petit espace qui paye à 35 000 francs CFA mensuellement, il pilote son activité depuis 3 mois déjà, en compagnie de 3 collaborateurs. Une formule que Denis, promoteur d'une entreprise de communication publicitaire, juge bénéfique. Proposer des services de communication, comme toutes les entreprises de communication peuvent en offrir, mais axés plus dans le sens de la régie publicitaire. C'est une activité réglementée et en plus de ce que les autres entreprises présentent déjà, c'est-à-dire le branding car et la vente d'espaces publicitaires classiques, nous apportons quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la communication publicitaire, mais digitalisée. Ça veut dire que nous avons des espaces que nous allons fixer au-dessus des taxis. Et nous avons déjà environ 200 taxis partenaires avec lesquels nous allons travailler. Au début de son activité, le jeune entrepreneur aurait souhaité avoir ses propres bureaux. Seulement, Denis a fait face à plusieurs contraintes. Le premier problème, c'est le coût. Et en plus, le coût de ces bâtiments, quand vous allez louer un local, on va vous dire payer 12 mois, payer tant nombre de mois. Et après, c'est très coûteux pour une entreprise qui démarre. Alors que ces fonds, on a besoin, par exemple, d'acheter
les dômes qu'on fixe sur les taxis. Bon, en plus de cela, il y a des abus de confiance. Vous allez voir des agents immobiliers qui vont vous trimballer ça, là, vous prendre des frais de visite, vous prendre des frais de caution. Cependant, partager un espace de travail en fonction de ses besoins, profiter des équipements et surtout rencontrer des personnes d'horizons divers lui est tout aussi profitable. Bon, vous savez, dans un espace comme celui-ci, il y a d'abord un avantage qu'on a, c'est que si on a une entreprise, on cesse de la voir dans la galette. On peut avoir l'entreprise physiquement et à moindre coût. Souvent, on va vous demander de louer des bureaux, de payer des millions, alors que toute start-up qui démarre a besoin de fonds. Ces fonds peuvent nous aider à faire autre chose au lieu de les mettre dans les frais locatifs. Non, le premier avantage pour nous, c'est la flexibilité. Parce qu'ici, on vous permet d'avoir votre espace à vous. Il y a la qualité de service qui est là. Et il y a le fait que vous puissiez sortir de l'isolement. C'est un cadre de travail très motivant. Pourquoi? Parce que vous arrivez, vous voyez chaque entreprise, chacun essaye de se mouvoir pour que son entreprise marche. Ça va aussi vous donner des ailes pour que votre entreprise puisse évoluer. Bon, en plus de cela, on peut ajouter le réseautage. Parce qu'ici, au sein du coworking, nous avons un assemblage de compétences. Ça veut dire, par exemple, nous sommes dans le marketing. Vous pouvez voir quelqu'un en face qui est dans le côté juridique. Et si vous avez des problèmes au cadre juridique, vous pouvez le voir. Si vous avez des problèmes, par exemple, au niveau de l'Internet, création de pages web et tout le reste, vous avez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, derrière le petit mur de séparation, non loin de Denis, se trouve Carmel, responsable des contenus digitaux chez ST Digital, une entreprise basée à Douala dont la représentation du centre est logée dans cet espace. Au Cameroun, on a des locaux, nous sommes basés à Douala, où on a le siège, où la direction générale se trouve. Et à Yaoundé, on a cet espace qu'on a pris pour nos activités ici à Yaoundé. Donc voilà. C'était beaucoup plus dans l'optique de structurer l'activité. Il est important que les employés aient un point de repère où ils peuvent travailler dans un esprit de travail, de coworking. Carmel et ses collègues, absents ce matin-là, partagent ainsi cet espace taillé d'après lui à la mesure de leurs besoins. Le coworking répond également aussi à ce besoin. C'est un bureau à nous. Okay. C'est moins de tracasseries. On ne se pose pas la question de on va acheter des meubles, on va acheter une table, comment on fait avec la connexion, qui s'occupe de la connexion, qui s'occupe d'aller payer les factures, qui s'occupe de faire des photocopies, on veut faire une salle, on veut faire une conférence, la salle de réunion, comment ça se passe. Le coworking nous offre toute cette possibilité. Aujourd'hui, on arrive clé en main. Vous vous asseyez simplement, vous venez avec votre machine, vous avez une connexion sur place, vous avez un espace de conférence à votre disposition, vous avez une équipe qui vous accompagne dans vos besoins, peut-être d'impression, qui peuvent vous les faire ici sur place. Donc, en fait, c'est un bureau comme les autres, sauf qu'il a l'avantage d'être flexible. Quand vient l'heure de souffler, Carmel peut discuter aisément et partager avec les autres coworkers dans la salle de réunion ou sur cette estrade aménagée pour la circonstance. Du développement informatique au web design, en passant par la communication et l'immobilier, de nombreux secteurs sont représentés au sein de Brain Booster, un espace de coworking qui existe depuis 19 mois déjà, avec un palmarès d'une centaine de petites entreprises déjà passées par ici. L'initiative est celle de cette dame, Aurel Taillou, passionnée de l'entrepreneuriat et qui connaît bien les problèmes de ses congénères. Déjà en tant qu'entrepreneur, avant de créer Brain Booster, ma co-founder et moi, on a ressenti ce besoin d'espace de travail, puisque lorsqu'on démarre une activité, ce n'est pas souvent forcément évident d'avoir les possibilités de s'offrir un local, l'équiper, avoir tout le personnel qu'il faut, l'entretenir, etc. On a envie un peu de se concentrer sur son activité et être départi en fait de tous les autres aspects qui peuvent un peu, comment dirais-je, nous distraire.
Brain Booster arrive donc comme un accélérateur d'entreprise qui apporte aux entrepreneurs camerounais des solutions modernes et éprouvées de travail collaboratif et de développement d'affaires. Ici, les tarifs d'occupation varient de 1000 francs CFA pour une heure à 35 000 francs CFA le mois. Alors ça se porte plutôt bien. Je pense que c'est un concept qui était très nouveau au moment où on créait cet espace pilote. On a dû faire quand même un travail d'éducation auprès de cette cible-là. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus connu. Donc il y a de moins en moins de réticence par rapport à ce service-là. Mais encore, il demeure que voilà, on continue à trouver le moyen d'être le plus accessible possible pour le maximum, pour pouvoir servir en fait le maximum d'entreprises. La tendance au coworking se développe et d'autres espaces naissent dans la ville de Yaoundé. Sur cette rue aux allures de quartier résidentiel, Obotama, un autre vivier d'entrepreneurs, accueille des jeunes entreprises en quête d'espace. Obotama, c'est un atelier d'innovation collaboratif. Alors pourquoi un atelier d'innovation collaboratif? Simplement parce que Obotama a pour vocation d'être un milieu, un endroit qui va pouvoir donner l'appui nécessaire, un appui multiforme aux jeunes qui sont soit porteurs de projets, soit qui ont des idées mais ne savent pas comment en faire des business. Raïssa, la gérante de l'espace, accueille et accompagne les entreprises au quotidien. Bonjour, bienvenue à Obotama. Je suis Raïssa Yossa, Office Manager de Obotama. D'abord, c'est du coworking. Je vous invite à entrer. Voici la salle principale de l'espace de coworking. Donc, ils sont là, ils travaillent, ils sont très concentrés sur leur laptop. Bonjour Benoît. C'est relax, il n'y a pas de règles par rapport à ça. On vient, on s'assoit, on travaille. On dit bien espace de travail, donc c'est lui, son laptop et de quoi noter, de quoi travailler. Nous avons beaucoup de développeurs actuellement. Beaucoup de développeurs, des jeunes bénévoles aussi qui travaillent dans l'agriculture. On a des architectes, oui. Et aussi, on a une éducatrice. Donc, elle nous sollicite quand elle a besoin de l'espace pour faire des ateliers Montessori. Obotama propose des espaces de travail en commun et la location des bureaux privés. Dans l'un de ces bureaux, un cabinet d'architecture tenu par Vanel Yonga. L'entreprise a 1 an d'existence pour un effectif de 3 personnes. Modélisium est installé ici depuis 4 mois et paye ce bureau à 55 000 francs CFA mensuellement. Lorsqu'on est une jeune entreprise qui débute, c'est toujours bien, on n'a pas forcément les moyens de prendre des bureaux, on va payer des sommes exorbitantes. Et si à côté des bureaux, on doit payer des collaborateurs, ça devient très vite compliqué. Et donc l'espace coworking apparaissait pour nous comme la solution idoine pour pouvoir s'épanouir et se développer au plus vite. Nous, on passe notre journée en gros devant les ordinateurs à modéliser. En gros, on a juste besoin d'une table, d'un ordinateur, d'une connexion Internet pour travailler. Donc, aller prendre des bureaux, on va payer des sommes exorbitantes. C'est pas très intéressant pour nous dans la mesure où nous nous positionnons plutôt sur un marché à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui utilisent la maquette numérique sont des entreprises à l'international. Au Cameroun, c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandu. Donc notre clientèle au niveau local est très faible. Plus loin de là, Benoît, 30 ans, est agriculteur et exploite des hectares de terre à la sortie de la région du centre. Il vient ici 2 fois par semaine pour se documenter et peaufiner son business. Pour chercher les investisseurs, il faut bien montrer à l'investisseur que nous avons une certaine classe.
Vous voyez, si vous dites à un investisseur de venir au champ, il va rencontrer votre contremaître ou votre employé qui est toujours avec une tenue un peu délabrée, si je peux me permettre l'expression, ou alors négligée. Voilà. Alors, si vous voulez convaincre quelqu'un d'investir 20 millions, il faudrait que ce soit dans un espace qui fait sérieux. Voilà. Et puis, quand vous êtes dans un espace comme celui-ci, vous avez une bonne connexion, vous avez de la matière à réfléchir, à voir des documents, parce qu'on ne naît pas planteur, on devient planteur. Encore que moi, j'ai une formation de télécommunication, et c'est l'agriculture et l'élevage, c'est une passion. Voilà, donc il faut beaucoup se documenter. Sur ces tables, Benoît côtoie des coworkers de profils divers, des développeurs notamment avec qui il partage des expériences diverses. Pour la formule payée, chacun profite des locaux et des équipements. Wi-Fi, écran, imprimante et même une petite cuisine mise à disposition. C'est d'ailleurs là que Benoît nous confie ses projets imminents. You know what it is, Travailler avec Obotama a l'avantage de faire beaucoup d'économies au départ. Vous savez, s'il faut aller louer un bureau de façon personnelle, vous allez payer 50 ou 60 000 francs par mois. Vous ne serez déjà pas là tout le temps. C'est beaucoup de dividendes qui sont dispersés, alors que vous pouvez les concentrer sur votre projet. Et une fois que le projet est clos, vous pouvez ensuite investir dans le bâtiment ou bien dans des bureaux qui vont plus vous scier. Au-delà du partage de l'espace, le coworking permet aussi de fédérer les compétences pour des résultats intéressants. Avec le numérique, les salariés équipés d'un léger PC et d'un smartphone deviennent nomades. Le travail indépendant se développe, tandis que les entreprises cherchent de la flexibilité. Alors, Madame Taillou, vous nous avez dit à l'entame, avant qu'on ne regarde ce reportage, que ceux qui se mettent en situation de coworking, ce n'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai que vous n'avez pas dit dans l'absolu. Mais dans le reportage, on voit des jeunes entrepreneurs qui, pour la plupart, l'une des premières raisons exprimées est celle de la difficulté à avoir un bureau autonome. Les coûts de location sont parfois chers, donc c'est le premier avantage. Est-ce que c'est ce que vous constatez également, vous, dans le travail que vous faites d'accompagnement des jeunes au Cameroun? Vous direz que c'est pour cette raison que le coworking est en train de prendre l'ampleur chez nous? Oui, je pense qu'en fait, je vais parler de la partie finance après, mais je vais dire que ce qui est intéressant en fait, et ce que les entrepreneurs, les entreprises qui finalement essaient le coworking trouvent intéressant, entre autres, c'est le fait d'être épargné d'un certain nombre d'activités et de tâches et de charges et tout, qui distrait en fait de son cœur de métier, dont on n'a pas besoin en fait quand on veut soit démarrer son activité, soit avancer sereinement. On n'a pas à penser au climatiseur qui s'est gâté, on n'a pas à penser au paiement d'une facture d'électricité, au paiement, voilà. On est déchargé d'un certain nombre de choses qui distraient. Mais aussi, c'est vrai que le fait d'être en coworking, les coûts, les charges reviennent très réduites en fait. Parce que ce qu'on paie, en fait, c'est une contribution qui vient s'agréger à celle que tous les autres paient pour permettre de supporter toutes les charges de l'espace. Donc, on ne supporte pas les charges soi-même comme si on était dans son bureau à soi, où il fallait payer un gardien, une ménagère, les charges, les factures, etc. Mais là, ne sont pas les seuls avantages. Tout à fait. Ce ne sont pas les seuls avantages parce que j'ai discuté, je vais prendre un exemple de deux entreprises, je vais dire de deux startups qui ont été chez nous pendant plusieurs mois. Elles se sont rencontrées là et elles ont trouvé des points communs dans leurs activités. Et au sortir de là, elles ont décidé de se mettre ensemble pour développer une entreprise en commun.
Ça fait partie du cœur même du coworking, le partage en fait. On a une nouvelle entreprise qui fait dans les services juridiques et ses premiers clients, elle les a trouvés chez Brain Booster. Parce que quand vous êtes dans votre bureau à vous, les gens qui entrent viennent pour vous. Ouais. Or, quand vous êtes dans un espace de coworking, les gens qui rentrent viennent, ils peuvent venir pour vous, mais ils peuvent venir aussi pour d'autres entreprises qui sont là. Et c'est des potentiels clients. Voilà, on fait de la prospection pratiquement sur place. C'est-à-dire que sans le vouloir, le client vient vous trouver parce qu'il vient pour un service, exprime un besoin et vous êtes à côté. Exactement. Mais également, vous pouvez être une entreprise, vous avez besoin par exemple d'un service juridique ou alors d'un comptable ou de faire réaliser un site web. Ce qui est intéressant, c'est que dans un espace de coworking, vous avez donc différentes entreprises qui offrent différentes prestations. Et le fait qu'on soit dans une communauté fait que les services qu'on se rend les uns aux autres sont soit des échanges de bons procédés, soit à des coûts particuliers pour les membres de la communauté. C'est d'autres intérêts en fait d'être dans un espace de coworking. On a parlé des règles à respecter et on se demande... Je vois ceux qui nous suivent doivent penser par exemple à la colocation qui a ses difficultés. Donc, quand on est en espace de coworking, quelles sont les règles? Et déjà, pouvez nous dire quels sont les petits problèmes qui naissent et que vous essayez de régler, notamment au sein de votre espace à vous? Alors, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les règles, c'est déjà de respecter l'espace des autres. Respecter le fait qu'on cohabite, je veux dire, on cowork avec d'autres personnes. Donc, on ne va pas prendre un coup de fil à très haute voix, sachant qu'on est proche d'une autre entreprise. On se déplace vers la terrasse, par exemple, pour prendre un coup de fil et tout. Donc, c'est vraiment d'abord le respect des personnes qui cohabitent avec nous. Et je pense que s'il y a eu une ou deux fois des soucis, ça peut être par rapport à ça. Mais naturellement, les entreprises qui intègrent l'espace de coworking comprennent en fait que si quand l'autre parle, ça me dérange, ça veut dire que quand je parle, ça doit le déranger. Et naturellement, les choses se font en fait. Dites-moi, d'expérience et pour toutes les connaissances que vous avez en la matière, combien de temps en moyenne des entreprises restent évoluent dans un espace de coworking? Alors, c'est vrai qu'il y a différents formats. Il y a des entreprises qui viennent peut-être pour 1 heure, juste pour recevoir un client, et elles payent pour le temps mis. Il y en a qui décident de domicilier leurs entreprises. Donc, généralement, celles qui font le choix de domicilier leur entreprise sont généralement là pour quand même une période plus ou moins consistante. Donc, c'est généralement en moyenne 6 à 1 an. D'accord. Déjà, oui. Mais au-delà, personne ne les chasse. Pas du tout, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les entreprises grandissent, qu'elles deviennent très grandes, qu'elles puissent prendre des grands locaux. Espaces, ouais. Le but, ce n'est pas de les garder indéfiniment, quoi. Alors, autre aspect intéressant, c'est de savoir si différents secteurs d'activité peuvent partager le même écosystème. Absolument. C'est même ça toute la beauté du coworking, en fait. En tout cas, il n'y en a pas qui s'opposent par nature. Quel exemple vous prendre? Est-ce que celui qui monte un studio de production ou d'animation, qui va souvent faire écouter de la musique à ses clients, est-ce qu'il s'installe? Bon, je prends l'exemple. Alors, je pense que dans un cas comme celui-là, le coworking serait intéressant pour lui, peut-être lorsqu'il veut avoir des échanges avec ses clients. Parce que je pense aussi que les producteurs, enfin, je ne suis pas du métier, mais je suppose, une maison de production peut-être qui démarre, n'a peut-être pas encore des studios et tout, peut louer des espaces pour produire des émissions ou autre chose. Par contre, elle peut avoir besoin de faire des échanges peut-être avec les invités de son plateau, etc. Là, le coworking, l'espace de coworking peut être intéressant. Mais aussi, on a par exemple des salles de réunion où il peut avoir besoin de faire une démo et tout. Là, c'est un peu privé, donc ce dont ils discutent à l'intérieur n'est pas écouté par les autres. Donc je pense que ça dépend vraiment du besoin en fait. Et il n'y a pas de secteur qui soit exclu à partir du moment où le besoin d'avoir un lieu professionnel, calme, équipé, où on peut travailler, c'est ça le besoin. Je pense que l'espace de coworking s'y est. Alors, l'un des domaines, par contre, où il y a un grand intérêt, c'est aujourd'hui la nouvelle économie, pour la nommer ainsi, l'économie numérique. Est-ce que les chiffres que vous avez,
Je pense que, ou alors des données que vous avez au regard de votre fonctionnement. Est-ce que c'est dans ces secteurs-là, effectivement, qu'on retrouve plus de start-up ou encore, est-ce que vous diriez, vous, que les jeunes devraient s'intéresser davantage à l'économie numérique? Alors oui, je vais dire que l'économie numérique, c'est le domaine dans lequel, effectivement, au Cameroun, on trouve beaucoup de start-up, ou alors où les start-up font parler de ce qu'elles font beaucoup plus. Et je pense aussi que le développement actuel de la sphère économique, pas seulement au Cameroun, ailleurs, et tout fait que dans tous les secteurs d'activité, c'est une opportunité d'utiliser les possibilités qu'offre le numérique. En fait, je pense que ce serait un manque à gagner, je vais dire, pour une entreprise de ne pas profiter de tout ce que le numérique lui apporte pour développer son activité. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'étais anéanti et ruiné financièrement. Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. En tout cas, merci déjà pour ces explications et bravo pour votre initiative. Nous allons parler maintenant d'une autre plateforme, initiative totalement pertinente qui, elle également, aide les jeunes entrepreneurs à se lancer, comme on dit, à connaître leur premier pas dans le monde de l'entreprise. Il s'agit des Journées de l'entrepreneuriat éthique, une organisation qui offre des bourses d'appui aux jeunes, de la formation, mais également donc des moyens pour leur premier pas en entreprise. Nous avons essayé de savoir, au-delà des 10 années de célébration que vient de connaître cette organisation à Yaoundé, comment les jeunes qui participent à ce produit sont accompagnés, comment ils s'accomplissent et se réalisent sur le terrain. Quel est le suivi sur le terrain? Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier également d'un appui plus conséquent? Élément de réponse dans ce reportage signé Merveline Tapi avec Brice Fotso et Arnaud Ndal. Oh papi, Daphne. À quelques heures du 10e anniversaire des Journées de l'entrepreneuriat éthique, techniciens et participants s'activent à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les organisateurs, quant à eux, sont sereins. Tout est fait en prêt, les stands sont en cours d'installation, nos partenaires sont en train d'installer les stands. Sur le plan technique, la sonorisation, l'audiovisuel, puisqu'on a une retransmission en direct à préparer aussi, les participants, les kits pour les participants, les fiches d'inscription. Nous pouvons dire que nous sommes prêts pour le jour J. Alors que l'horloge trotte, la pression monte. Il faut remédier au couac lié à l'organisation de toute urgence. Nous sommes là pour vous. Tu t'imagines que depuis presque un mois, je n'ai pas 2 heures de sommeil. Le plan du site est déjà là. Donc les gens installent les chapiteaux en fonction d'un plan de site qu'on leur a donné. Il n'y a aucun souci. Oh, vous allez retrouver votre chapiteau. Ne vous dérangez pas, c'est organisé, ce n'est pas le quartier. D'accord, merci. Entre 2 coups de fil, Eric Alindo, promoteur de la plateforme des GEC, veille au grain. Pendant 10 années, tenir une plateforme sociale, 10 années consécutives au Cameroun, ce n'est pas donné. Donc, ça fait que davantage on se rend compte que les défis sont de plus en plus élevés. Mais la satisfaction davantage parce que aujourd'hui, les GEC deviennent en fait un carrefour de promotion de l'entrepreneuriat. Parce que déjà, rendu à la 10e année, 10e édition, on a des appels. Hier, on a reçu la délégation du Tchad. On reçoit des gens de Douala, du Congo. Donc, vous voyez que les GEC sont en train non seulement de se sous-régionaliser, mais gagnent en notoriété. Et au-delà de la notoriété, ça devient en fait
une plateforme incontournable pour la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun. Entre 600 et 1000 personnes sont attendues, une cinquantaine de stands et de participants avec une priorité au Made in Cameroun. L'objectif étant d'encourager la consommation, la production et les initiatives locales. Les principales difficultés rencontrées jusqu'ici sont liées à la ressource humaine bénévole, la disponibilité des facilitateurs et au financement. Le budget global de l'événement étant estimé à 40 millions de francs CFA environ. Nous souhaitons véritablement que les GIEC soient cooptés comme un organisme d'utilité publique. Ça, c'est vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, vis-à-vis des participants, nous souhaitons que les gens viennent véritablement avec des attitudes d'attente. Vous savez, le grand problème qu'on a au Cameroun et le grand défi qu'on a avec des plateformes qui réunissent des gens, c'est que les gens généralement sont habitués à des plateformes festives. On a l'événement là a drainé 100 000 personnes, mais c'est 100 000 personnes qui sont allées manger, boire et danser, mais ils ressortent sans rien dans la tête. Or, la plateforme des GIEC, en fait, c'est un incubateur qui amène les gens à changer de paradigme. Or, c'est pas la recherche de la connaissance n'est pas encore la chose la mieux partagée au Cameroun. C'est pas ça. Les gens viennent s'asseoir 3 jours parce qu'ils veulent écouter, acquérir de la connaissance. Les gens ont des problèmes, les gens veulent manger. Les gens ont des problèmes au quotidien. Donc, dire à quelqu'un de venir s'asseoir parce que, donc voilà un peu les attentes qu'on a vis-à-vis des participants, c'est que davantage que les gens comprennent que face aux défis, comme je le dis souvent, on ne résout pas les problèmes financiers avec l'argent. On résout les problèmes financiers avec la connaissance. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Jeudi 29 novembre 2018, nous y sommes. La 10e édition des Journées de l'entrepreneuriat éthique bat son plein. De nombreux exposants de divers secteurs d'activité ont répondu présents et les stands grouillent de visiteurs. Je n'attends pas toujours sur le côté financier, mais côté de sensibilisation, parce que l'énergie solaire, c'est une nouvelle technologie. Beaucoup de Camerounais ne s'y connaissent pas, sont ignorants. Beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais n'ont jamais vu un panneau solaire, ça me fait mal. En fait, je ne suis pas vraiment ici pour vendre, mais pour faire connaissance. Oui, j'ai envie de montrer aux gens ce que je fais. Il y a eu un réel impact sur mon entreprise déjà parce que plusieurs personnes ont découvert certains produits comme l'huile de Nîmes déjà. Et après la foire, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues savoir à quoi ça servait avec les prospectus que nous avions remis. Puis pendant les ventes, on a eu beaucoup de ventes l'année passée qui nous a permis aussi d'augmenter en produits. Le lendemain, alors que l'événement se poursuit, de nombreux facilitateurs triés sur le volet se succèdent face au public venu nombreux dans l'enceinte du Palais des Sports. On ne peut pas construire un pays sans compter sur la jeunesse. Moi, j'ai déjà fait mon temps. Et à chaque fois, je regrette. Je me dis pourquoi Dieu ne peut pas me ramener à être plus jeune que ça pour réaliser tout mon rêve. Mais comme je ne peux pas, je préfère transmettre ça à la jeunesse. Pour qu'ensemble, qu'on construise ce pays. Parce que ce pays sera construit par nous et non par les autres. Les autres viendront construire, tout le bénéfice ils vont amener chez eux et on va rester pauvres. Mais si c'est nous qui construisons, tout le bénéfice va rester dans le pays et on va développer notre pays et pour les générations futures. Parce qu'on ne croit pas, les gens ne croient pas. On croit toujours que c'est en allant à l'ENAM qu'on peut réussir. On croit qu'en allant dans de grandes écoles qu'on va devenir fonctionnaire demain. Non, notre pays est encore vierge. Il n'y a pas l'industrie chez nous. Il n'y a pas d'industrie, donc il faut industrialiser tout. Quelquefois, je me cœur quand je vois le cru-dents qu'on a importé. Ça me cœur qu'on voit que le glucosé, ce qu'on place la perfusion sur nous, c'est importé. C'est curieux. La jeunesse, vous devez vous réveiller. Ça a beaucoup évolué au niveau du contenu. Le site, au départ, c'était l'hôtel de ville. Et là, beaucoup plus d'ambition maintenant au Palais des Sports dans une grande salle, dont le contenu, le nombre, mais aussi la qualité des intervenants. Il faut avouer que les profils sont variés, des industriels au service, mais aussi le projet d'accompagnement des gagnants, le Business Plan Competition, où la cagnotte a augmenté.
Il y a aussi la fameuse école de création de richesses que le promoteur Erika a. Donc, et puis, le promoteur lui-même, Erika, c'est un exemple. Pour moi, dans mon livre The Impact of One, j'ai dit toujours Erika, il est The Impact of One. Donc, voilà un jeune qui a une vision, qui est au-delà de sa personne, mais qui a su aussi très bien s'entourer. Un comité d'organisation très professionnel. Donc, chaque année, j'ai vu la qualité et quand il y a aussi des évaluations, les feedbacks, où on est très critique entre nous. Et je pense qu'au niveau du comité d'organisation des GIEC, ils ont accepté les critiques. Et ils ont même demandé à être évalués. Donc moi, je pense que je suis très impressionné. Et on sait que l'entrepreneuriat, pour moi, est la solution au chômage des jeunes. Et la satisfaction du promoteur qui en profite pour nous faire part de la grosse innovation de cette année. Le retour que nous avons des participants, à titre d'exemple, j'ai une femme musulmane qui s'est inscrite pour un jour, juste le jeudi. Et elle a un deuil. Elle devait donc voyager aujourd'hui. Mais hier soir, elle m'a appelé, elle me dit, Monsieur Lindo, je me rends compte que les morts sont déjà morts. Ce qui se passe ici là est beaucoup plus important. J'annule mon voyage. Ça, ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Les SMS, les messages que je reçois par WhatsApp, les gens expriment leur satisfaction. D'autres même m'ont écrit pour dire que les GIEC sont gratuites, que nous n'avons même pas l'impression que nous payons. C'est gratuit parce que la qualité des informations que nous recevons. Donc, compte tenu, avec ce genre de témoignages, et je ne peux que dire que, rendu à ce deuxième jour, davantage à attendre. Vous et moi, nous savons très bien que le meilleur est toujours gardé pour la fin. La grosse innovation, il faut la regarder là-bas, c'est la production des ampoules GIEC Light. Les GIEC Light qui sont montées sur place, des ampoules écologiques qui ont la capacité d'éclairer 4 heures de temps après que le courant soit parti. Vous savez que le thème de cette édition, c'est entrepreneuriat, levier de développement. Donc le développement passe par la création de la richesse. Et là, c'est un produit clair que les GIEC ont mis sur le marché afin de créer la richesse. Au-delà de cette apothéose, chaque année, au mois de novembre, les GIEC ont une succession d'activités le long de l'année. Des activités qui visent la lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Quelques mois après ce 10e anniversaire, nous sommes retournés sur les traces des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de cette initiative. Daniel Niébé, 24 ans, est étudiant en droit et en études interculturelles niveau master. À 17 ans, alors qu'il vient d'obtenir son baccalauréat, il participe à un séminaire organisé par les GIEC. Et c'est de là que certaines idées préconçues selon lesquelles l'élève doit étudier, après qu'il aura étudié et qu'il sera sorti de l'université, il entrera dans la fonction publique selon le concours qu'il aura présenté. Mais au regard de la réalité sociale, on se rend compte que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Et face à cette réalité et au regard des études qui avançaient sans que des débouchés certaines ne soient visibles, je décide, de par la semence entrepreneuriale que j'ai reçue au GIEC en 2012, de me lancer dans les activités agricoles. Cette opportunité était une aubaine du fait que, première chose, je ne me battais pas pour acheter le terrain. Deuxième chose, j'avais certaines facilités qui me permettaient de gérer des projets agricoles. Et c'est sur cette base-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Non. Un choc mental qui bouleverse ses ambitions et lui offre de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur. Les GIEC m'ont aidé. Les GIEC m'ont aidé sur le plan mental, sur le plan psychologique, à enlever toute cette théorie salariale. Si je n'avais pas su que le salaire ne peut pas nous permettre non seulement le développement personnel, mais le développement de la nation, je suis certain que je ne me serais pas appliqué ou bien je n'aurais pas pris le risque de l'entrepreneuriat. Mais la première chose, c'est que les GIEC ont débloqué ma mentalité et ont mis la semence entrepreneuriale. Ce n'est pas le jour où les GIEC m'ont dit qu'il faut entreprendre que j'ai entrepris. Non, c'est bien après avoir pris le temps d'assimiler
leur message et de le confronter à la réalité que j'ai décidé de me lancer. Non seulement les GIEC ont intervenu sur ce plan-là, mais également ils ont intervenu au plan pratique. Et c'est par le financement des GIEC que vous pouvez voir une partie du champ de tomates dans lequel nous sommes aujourd'hui. Déconstruction de sa mentalité salariale, implémentation d'une sémence entrepreneuriale, Daniel compte parmi les candidats ayant reçu un appui financier pour booster leur affaire, une plantation de cacao sur 2 hectares et 200 mètres carrés de tomates situés ici à quelques kilomètres de Nanga et Boko. Nous avons fait un champ à 2 pôles. 2 pôles pour éviter de soumettre le même champ au même risque. Parce qu'on se rend souvent compte que lorsqu'une maladie affecte un champ, elle peut envahir tout le champ. C'est pourquoi nous avons décidé de délocaliser une partie du projet ailleurs et de tenir un projet ici. Et pour tenir ce projet, j'ai eu un apport de GIEC au montant de 600 000 francs. Et les 600 000 francs sont remboursables en 1 an sans intérêt. Donc le premier avantage, c'est qu'on te donne la possibilité de tourner. Et lorsque tu tournes, on t'accompagne et par la suite, on t'aide à rembourser de manière progressive l'engagement auquel tu t'es donné. Je compte être crédible auprès des GIEC. Cela signifie que je veux être fidèle dans le remboursement de mes dettes. Je tiens à noter que le premier champ, les cueillettes ont déjà commencé et nous avons déjà une partie de la somme qu'il faudrait rembourser. Ce champ, nous avons à peine commencé les cueillettes et la première cueillette tout à l'heure là nous a donné environ 3 cajots et c'est des cueillettes qui se multiplient naturellement par 10 généralement. Les grandes cueillettes, on peut avoir même une multiplication de la première par 15 voire même par 20. Donc au-delà de ce financement, je pense qu'en étant crédible auprès des GIEC, je pourrais recevoir un appui plus considérable qui me permettra de sortir de ce cadre exigu pour m'installer dans un cadre bien plus convenable. Après la récolte, les tomates sont revendues à des particuliers ou à des revendeuses communément appelées Bayam Selam. Mais lorsque la production est considérable et que nous avons satisfait à la demande des individus, nous nous rendons au marché pour mener un combat avec les Bayam. C'est un peu comme ça que nous écoulons nos produits. Je travaillais avec 2 ouvriers. Mais un n'a pas été assez persévérant pour attendre la récolte et il est parti. C'est comme ça que je me retrouve avec un seul. Bon, nous ne partons pas sur une base salariale, nous partons sur la base du risque. Chacun d'entre nous voit l'investissement et se dit, bon, voilà un risque que nous courons. Si ça marche, nous tous nous bénéficions. Si ça échoue, nous tous nous perdons. Ça fait donc que nous négocions sur le terme de pourcentage. De retour à Yaoundé, nous allons à la rencontre de Michel Kembong, promoteur de DS Max International, une entreprise dédiée à la formation et à l'accompagnement des commerciaux pour les autonomiser dans la fonction de manager. Il découvre les GIEC il y a quelques années de cela à travers les presses. En me promenant dans un kiosque à journaux, je découvre un journal qui est en train de faire la publicité d'un livre intitulé « Comment débuter son affaire sans argent ». Et j'ai donc fait l'acquisition du journal en question et j'ai découvert le numéro du promoteur de ce journal, du journal en question, Eric Alindou. Et c'est comme ça que j'ai appelé et nous avons pris rendez-vous. Et c'est comme ça que depuis 2012, j'ai pris connaissance de ce qu'on appelle les GIEC. Et du coup, je suis devenu accro aux GIEC parce que ce qu'on y apprend, je peux vous assurer, ça forge toute une vie. De la dernière édition, par exemple, nous avons appris que pour réussir, tout entrepreneur devait tuer le syndrome ABC, c'est-à-dire en chacun il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome ABC.
c'est-à-dire qui signifie never accuse, never blame, never complain. Vous savez, nous sommes dans un environnement socio-économique où les gens aiment se plaindre. Oh, l'État ceci, oh, l'État cela. Bon, quand vous apprenez des choses comme ça, vraiment ça édifie. À travers cette plateforme, il apprend comment obtenir des financements pour monter sa propre affaire. Il découvre surtout l'usage des réseaux sociaux, un outil indispensable pour mieux communiquer aujourd'hui. Je n'aimais pas les réseaux sociaux et ayant été invité à suivre ce cours-là, j'ai constaté que les GIEC sont en avance par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous pouvez constater que là-bas, ça va dans tous les sens. Mais ayant suivi le cours des GIEC par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, je peux dire que je suis vraiment un tweetos accompli, qui sait utiliser Twitter, je sais utiliser Facebook, je sais utiliser WhatsApp, oui, Instagram, de la manière dont j'ai appris avec les GIEC. Et ça porte vraiment... Vous gardez d'ailleurs jalousement Oui, il y a... Voilà, j'avais... C'est ça, c'est un cours que j'avais reçu pendant le cours de l'utilisation des réseaux sociaux. Michel Akaba, le 18. Maman, oh, je suis mordue. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobessie. Il a su me toucher là, les autres. Retour chez le promoteur. Innovation majeure engendrée par les GIEC ces dernières années, l'école de création de richesse, avec plus de 250 apprenants déjà formés. En 10 ans, nous avons pu mettre sur pied l'école de création de richesse dont je parlais tout à l'heure. Par le passé, les GIEC existaient et puis après les GIEC, on attendait l'année prochaine, l'année d'après autant pour moi. Mais on s'est rendu compte que pour un meilleur encadrement, il fallait une école qui durera le long de l'année. Donc ça fait 4 ans de cela que les GIEC ont mis l'école de création de richesse sur pied. Quel bilan 10 ans après? Bilan 10 ans après, on peut voir sur le terrain plus d'une dizaine d'entrepreneurs ayant reçu des financements sociaux et dont la taille de la structure est quittée d'un niveau inférieur pour un niveau supérieur. 10 années après, on peut voir des entrepreneurs véritablement qui sont devenus aujourd'hui des partenaires financiers des GIEC parce qu'ils sont le produit de la plateforme des GIEC. 10 années après, on peut clairement voir une émulation dans l'écosystème entrepreneurial. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat devient de plus en plus dans les mœurs, la chose la mieux partagée. Il y a de cela 15, 20 ans, personne ne parlait d'entrepreneuriat, mais vous allez vous rendre compte. Est-ce que je voudrais dire que c'est grâce au GIEC? Non, il y a plusieurs initiatives allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat et la plateforme des GIEC n'est que l'une de ces plateformes. Mais nous pensons à suffisance que l'action des GIEC a pu démocratiser le concept de l'entrepreneuriat au point où aujourd'hui les gens véritablement se sont rendus compte que si nous voulons développer nos nations, il faut véritablement orienter les gens à l'entrepreneuriat. En 10 années d'existence, les mentalités ont beaucoup évolué et les organisateurs ont mis sur pied de meilleurs systèmes d'accompagnement des projets. Les GIEC sont l'une des rares plateformes au Cameroun qui donnent des microfinancements remboursables à taux d'intérêt zéro. Et c'est toute une longue histoire. Parce que nous avons fait justement le constat selon lequel donner de la connaissance théorique ou alors la connaissance pratique, exposer les gens à l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais quelquefois, on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait des entrepreneurs porteurs de projets, certains qui avaient même initié de leurs propres moyens et qui, à un certain moment, pour passer à un certain niveau supérieur, avaient besoin de financement. Ceci nous a interpellés. C'est de la sorte que nous avons essayé de créer un système de revolving fund interne qui nous a permis de mettre sur pied un fonds qui allait nous permettre d'apporter un appui financier au-delà des formations, au-delà de la connaissance, au-delà de la théorie, au-delà de renforcement de capacités, apporter cet appui financier. Il y a certains qui n'attendent que cet appui pour que ça serve d'étincelle
dans leurs affaires. Et là, on a fait quand même du chemin. Parce que, figurez-vous, lorsque nous commencions, nous avons commencé, c'était presque à la 3e ou 4e année. Mais très vite, on a déchanté et on a changé d'approche. Pourquoi? Parce qu'initialement, on remettait de l'argent liquide aux entrepreneurs. Lorsqu'on lançait le business plan de compétition et les gens postulaient, ceux qui remportaient recevaient le montant à la taille de leur sollicitation et on remettait du cash. Mais une année après, on s'est véritablement rendu compte que ce n'était pas la meilleure. Ouais, ce n'était pas la meilleure. Parce que je peux vous avouer que sur 100% des personnes qui avaient reçu le financement en cash, personne n'a remboursé. On a donc opté pour acheter et pouvoir plutôt au matériel de production. Donc, et depuis lors jusqu'à présent, en fait, nous sommes à presque 5 ans déjà, la formule semble plutôt bien marcher. Parce que tous ceux qui ont reçu des financements jusqu'à présent, je peux le dire aujourd'hui, à 75 à 80% parviennent à pouvoir rembourser. Des financements remboursables sur 12 mois à taux d'intérêt zéro, ouverts à tout jeune entrepreneur qui a déjà fait ses preuves. Être en activité, avoir un micro-projet qui est en train de fonctionner ou alors avoir un projet dans l'agro-pastoral ayant déjà pu acquérir un espace, avoir aussi une expertise dans le domaine. Et la troisième des choses, c'est d'aller sur le site des GEC ou la page Facebook des GEC, télécharger le canevas de micro-business plan qui est présenté parce qu'on préfère un micro-business plan de 3 pages où des questions cibles sont posées. Quand vous parvenez à répondre à ça et vous venez enregistrer votre projet au niveau de la plateforme des GEC, un comité en fait va siéger et s'il s'avère que votre projet soit pertinent, il sera simplement choisi. Par le passé, il faut avouer que les financements ne se faisaient que pendant la période des GEC, lors de la clôture en fin d'année. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que même le long de l'année, à tout moment de l'année, n'importe qui, il faut quand même préciser que pour l'instant, nous ne sommes opérationnels que dans les villes de Yaoundé et Douala. Oui, parce que c'est là où nous avons des points focaux. Donc n'importe qui, à tout moment de l'année, peut aller sur le site, télécharger le canevas et s'il remplit les conditions, sans besoin d'une affinité quelconque, avec un projet pertinent, ça c'est clair, il pourra recevoir un financement remboursable pendant une période de 12 mois à 0% taux d'intérêt. Les pouvoirs publics reconnaissent en cette plateforme une initiative d'utilité publique qui aide le gouvernement à lutter contre le chômage. 10 ans plus tard, le chemin reste long et le rêve grand. Pour basculer les GEC, sortir du réel et être un peu plus présent sur le digital. Ça, c'est l'un des grands chantiers pour permettre, parce que déjà, l'école de création de richesse dont on parlait tout à l'heure, nous avons des sollicitations de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Centrafrique, du Nigeria et même de l'Allemagne, dont les gens s'intéressent. Or, pour le moment, comme les formations se font en salle, à Yaoundé et Douala, on a aidé à également où on va bientôt ouvrir, de même que Kribi, comme les formations se font encore de manière réelle. Donc, nous sommes en train de voir comment travailler pour que les cours de l'école de création de richesse soient en ligne. L'une des perspectives également, comme je disais tout à l'heure, c'est de permettre que le fonds que nous mettons à la disposition des entrepreneurs soit présent le long de l'année et non plus juste à une période où nous clôturons les activités. Perspective en vue également, c'est que nous attendons et nous prions véritablement que le gouvernement puisse faire de la plateforme des GEC un organisme d'utilité publique. À travers les GEC, Eric Kalindou souhaite également voir l'entrepreneuriat intégrer le système d'éducation classique dans les établissements scolaires, couvrir l'étendue du territoire national, la sous-région Afrique centrale, voire l'Afrique entière. Alors,
voilà pour les journées de l'entrepreneuriat éthique. Mais avant d'en parler profondément, vous allez voir qu'il y a un lien parce qu'eux aussi boostent les jeunes entrepreneurs. Je voulais vous demander à vous, quel est le modèle économique des espaces de coworking? Alors, je dirais en fait que les espaces de coworking, le modèle économique est basé beaucoup plus sur les contributions des membres. Maintenant, sous d'autres cieux, il y a des partenariats en fait, qui sont établis entre certaines entreprises. J'ai visité par exemple à Paris Station F, qui est l'un des plus gros espaces de coworking en Europe. Et donc, ils font des partenariats avec des entreprises, des écoles, des universités qui viennent incuber des produits et tout chez eux. Donc, il y a des partenariats comme ceux-là et puis il y a des subventions aussi qui permettent en fait aux espaces de coworking d'offrir des facilités à des coûts très, très accessibles en fait pour les startups. Je pense que c'est un peu ça qui constitue le modèle économique en général des espaces de coworking. Alors, quand vous voyez ce qui est fait dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat éthique, où il y a cet accompagnement, mais surtout parce que le promoteur veut surtout célébrer l'entrepreneuriat en lui-même, mais concrètement apporter des financements pour des débutants, pour leur permettre de commencer leurs affaires, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Je pense que c'est très motivant pour les jeunes, en fait, de se dire qu'il y a des organisations comme celle-là, des initiatives comme celle-là qui sont là justement pour les aider, en fait. Ça permet voilà, je vais dire, d'encourager les startups, les jeunes à oser se dire que bon, il y a quand même des structures qui existent, des initiatives qui sont là pour nous accompagner en fait. Pour apporter une réponse à un problème souvent récurrent, celui des financements. C'est ce que tous les jeunes disent, on n'a pas d'argent. Madame Aurel Taillou, est-ce que vous diriez, vous, qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, que ce n'est pas seulement le manque d'argent qui est un frein à l'entrepreneuriat des jeunes Camerounais? Oui, je dirais que oui, la partie financement, je pense que ça arrive à un moment où on devrait déjà avoir traversé un certain nombre d'étapes. On devrait avoir étudié le marché dans lequel on veut se lancer. On devrait avoir fait un prototype, on devrait avoir testé et tout, avant de se dire que OK, on va se jeter à l'eau, on a besoin de financement et tout. Et ça fait partie des choses que les entrepreneurs ont souvent tendance à éluder dans notre contexte ici, ce qui fait que souvent ils se retrouvent surpris. Lorsqu'ils se sont jetés à l'eau et tout, ils se retrouvent confrontés à des réalités, peut-être du marché ou de son activité même, auxquelles ils n'avaient même pas imaginé parce qu'ils n'étaient pas passés par un certain nombre d'étapes en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives destinées à encadrer les jeunes. Je pense qu'il faut plus de communication pour que davantage de jeunes soient au courant des initiatives qui existent, mais il faut également de la volonté et de la rigueur vis-à-vis des entrepreneurs et puis de la patience, de se dire que ce n'est pas du jour au lendemain que je vais tout de suite lancer mon produit sur le marché, ça va. Non, il faut que je sache que je dois comprendre où je mets les pieds. Que je puisse me demander qu'est-ce que je viens apporter une solution à quoi? Quelle est la plus-value? Quel est le problème que je viens résoudre en fait? Sinon, je vais lancer quelque chose et ça ne sera pas utile. Je peux venir être en train d'enfoncer une porte ouverte. Donc, je pense qu'il y a cette approche-là que les jeunes doivent d'abord avoir, aller aussi vers l'information et prendre le temps de passer les étapes qu'il faut avant d'aller sur un marché ou de se lancer dans quelque chose. Alors, on a parlé de coworking pour ce qui est de l'espace en partage, des équipements en commun et bien d'autres facilités. Mais on dirait également qu'en matière d'entrepreneuriat au Cameroun, pour ce qui est des jeunes, il y a cette difficulté à se mettre ensemble, à faire appel à l'autre en fonction de ses compétences. Je peux avoir le bon produit, mais ne pas être le bon vendeur. Il faut que je fasse appel à un autre. Qu'est-ce que vous leur diriez? Quelles sont les expériences que vous avez vécues également par ailleurs, parce que je sais que vous avez participé à différents programmes, je vais en citer un tout à l'heure du côté des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez appris et que vous pouvez partager avec les jeunes entrepreneurs? Je pense qu'en fait, dans notre écosystème ici, il y a beaucoup d'individualisme. Et en étant individualiste,
dans le domaine du business aussi, c'est très difficile d'aller loin. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir. Et ça ne sert à rien de perdre le temps, chercher à faire ce dans quoi on n'est pas expert, tandis qu'il y a quelqu'un à côté qui est expert véritablement dans cela. La mutualisation des atouts, c'est l'un des leviers qui fait grandir de manière fulgurante les entreprises sous d'autres cieux. Et je pense que vraiment le coworking est un levier, un atout en fait, qui puisse permettre en fait ce type de rencontre pour créer en fait cette mutualisation des atouts qui peut vraiment permettre aux entreprises de se développer un peu plus vite en fait et mieux d'ailleurs. Dites-moi, est-ce que le coworking a toutefois quelques limites? Je dirais que oui, peut-être, parce que il y a peut-être des entreprises qui, de but en blanc, dès le début, ont des équipes très grandes. Je pense que le coworking, pour une structure qui a une trop grande équipe, ne serait peut-être pas adéquate parce que c'est généralement des lieux où les espaces privés ne sont pas hyper grands, en tout cas pour le moment. Et ça peut ne pas être totalement adéquat dans ce sens-là. Mais aussi, je pense que au-delà du fait qu'il y ait différentes possibilités de coûts et que les coûts soient mitigés, il est vraiment important que les structures comme les espaces de coworking, les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises soient vraiment accompagnés aussi pour pouvoir leur permettre de servir mieux les jeunes entreprises, les entreprises qui viennent vers elles. Quels sont vos rapports avec les agents publics en charge de la fiscalité au Cameroun? Quand ils viennent dans un espace de coworking, et qu'ils découvrent qu'en fait, c'est 5, 6, 10 entreprises qui sont installées au même endroit, comment tout cela s'organise et se régule? En fait, chacune des entreprises en général, les entreprises qui décident de se domicilier sont des entreprises qui sont légalement établies, en fait. Parce que ce sont des entreprises qui postulent peut-être à des marchés, etc. Donc, ce sont des entreprises qui sont connues par la fiscalité. Donc, un espace de coworking, c'est un local comme un autre qu'elle pourrait occuper. Donc, il ne faut pas penser venir se cacher là-bas. Non, du tout. Merci, on va sortir de cet entretien en vous demandant d'abord le coworking demain au Cameroun, parce que là, on est à la phase embryonnaire. Vous pensez que le coworking a de beaux jours devant lui au Cameroun? Absolument, parce que je vois d'ailleurs avec plaisir plusieurs structures de coworking commencer de plus en plus à s'ouvrir. Il y a du coworking pas que pour des startups, il y a du coworking pour des corporates qui sont en train de voir le jour. Et je pense que vraiment si toutes ces structures s'ouvrent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de la demande et qu'il y a des perspectives par rapport au coworking. Aurel Tayou, vous avez été sélectionné parmi plusieurs femmes, vous étiez d'ailleurs parmi les plus jeunes, pour participer au programme Techno Women Emerging Leaders à la Silicon Valley en 2016. Je vous pose la question pour vous demander un mot à l'endroit des femmes qui, elles, forcément rencontrent parfois plus de difficultés dans le domaine de l'entrepreneuriat ou alors n'osent pas assez ou encore même doivent se heurter à des problèmes qui les font souvent reculer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous qui êtes initiés au leadership? Alors, je pense que les femmes sont par nature des leaders, en fait. Et parfois, elles n'ont pas conscience de cela. Je pense qu'il faut que les femmes prennent conscience de tout le potentiel qu'elles portent, en fait. Et qu'elles se disent que c'est dommage d'enfermer ce potentiel qui est, en fait, et qui devrait être porteur de beaucoup de valeur pour la société, en fait. Qu'elles osent libérer ce potentiel. Et elles verront elles-mêmes que juste en osant libérer ça, elles verront toutes les choses incroyables dont elles sont capables. C'est ce que je dirais. Merci Aurel Tayou. Vous êtes CEO and founder de Brand Booster. Vous étiez notre invité grand témoin pour cette édition de Stratégie. Avec vous, nous avons découvert la belle expérience, mais aventure en continu, qui est celle des coworking au Cameroun, avec un clin d'œil au passage aux journées de l'entrepreneuriat éthique. Il s'agissait bien d'encourager
à l'entrepreneuriat, d'encourager les entreprises camerounaises qui ont leur part à apporter dans l'économie de notre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. À bientôt. Un plaisir pour moi. À bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui avez regardé. Notez le rendez-vous de votre prochaine édition du magazine consacré à l'économie actuelle dans un mois sur votre chaîne de télévision. Alain Fongue et Anissé Simon conduit ici au Hilton Hotel toute l'équipe de production. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Grâce au produit Diaspo Auto, à travers la Besat, j'ai pu envoyer mon véhicule en Afrique en quelques clics avec l'application Besat. C'est ainsi que je peux préassurer ma voiture à l'avance et dès sa sortie du port, elle sera automatiquement assurée. Diaspo Assure, la distance plus jamais un obstacle.